Ça y est, c'est la fin de l'été, c'est bientôt l'automne, ou c'est peut-être déjà l'automne, je sais pas quand je vais publier exactement ce podcast. Et bref, vient du coup cette saison que pas forcément tout le monde apprécie, mais en général quand on est photographe, on apprécie beaucoup cette saison qui est magnifique et qui ressort très bien en photo. Alors je vais donner ici plusieurs idées en vrac de photos possibles ou qui vont bien en automne. Les cascades. Les chutes d'eau sont de merveilleux sujets de photos toute l'année, mais comme beaucoup d'autres paysages, elles ont tendance à être plus belles lorsqu'elles sont entourées de feuillage d'automne. Ensuite, les rangées d'arbres. Une ligne ou une rangée d'arbres colorés constitue une excellente scène pour une photo en automne. Autre idée, les gros plans ou la photo macro sur des feuilles. C'est tombé parce que j'ai abordé ce sujet, enfin je vais l'aborder cette semaine, ou j'ai déjà abordé cette semaine, la macrophotographie, donc je vous conseille d'aller voir cet épisode podcast, ou même sous l'audio, ou même mon article à ce sujet, sur photomaniac.fr. Donc l'idée ici c'est de capturer les détails de l'automne en vous approchant cette fois des feuilles colorées. Il va s'agir du coup de feuilles déjà tombées au sol, ou simplement de feuilles colorées encore sur un arbre. Autre idée, le grunge d'automne. Les éléments texturés et grunge ont tendance à fonctionner très bien avec les couleurs et le feuillage typique de l'automne. Les forêts. Capturer de nombreux arbres colorés pour mettre en valeur la saison. Donc je parle tout à l'heure d'arbres, mais aussi les groupes d'arbres, donc les forêts c'est génial, notamment sur les montagnes, ça rend extrêmement bien. Si vous pouvez en plus rajouter l'heure dorée, alors là c'est nickel. Photographier des lacs. Donc aussi une photo assez classique. Si vous trouvez près d'un lac, alors allez-y. C'est bien si en plus il a un quai ou une jetée, avec possiblement en face quelques feuilles ou quelques arbres. Là l'idée en fait c'est de prendre du coup la jetée au premier plan, avec un trépied d'ailleurs c'est mieux. Ensuite on verra l'eau avec la réflexion des arbres, ensuite on verra les arbres colorés, et éventuellement si en plus vous arrivez à prendre cette photo à une heure intéressante, que la golden hour à l'heure dorée, ou même éventuellement l'heure bleue pourquoi pas, mais plutôt la golden hour, alors là c'est cerise sur gâteau, c'est parfait. Autre idée du coup, utiliser la brume et le brouillard. L'automne on a beaucoup de matins brumeux, et ils ont tendance à donner un effet très dramatique, ou même à remplir parfois une photo qui manque un petit peu d'intérêt, c'est pas mal, notamment entre les arbres. Ça donne un côté un petit peu féerique, mystérieux, un peu sombre ou froid en fonction de la photo et du traitement. Donc c'est aussi super intéressant comme sujet. N'hésitez pas aussi à mettre en valeur le contraste des couleurs d'automne par rapport à d'autres sujets, comme les arbres clairs par exemple, comme je sais pas des sujets plus clairs, ça peut être une personne par exemple, ça peut être un animal au pelage un peu clair, ce genre de choses. D'avoir un arrière-plan pas mal coloré, intéressant, orange jaune, donc essayer de contraster avec une couleur complémentaire, comme par exemple du bleu, du vert, éventuellement un peu du violet. Les voies ferrées. Les voies ferrées sont un autre sujet populaire en toute saison, mais les feuilles mortes ont quelque chose de particulier qui les rendent encore plus intéressants du coup à cette période de l'année. Et les feuilles mortes qui vont peut-être recouvrir une partie des rails vous donner du coup un aspect très particulier et très intéressant aux voies ferrées. Mais je vous rappelle, s'il vous plaît, faites attention, allez uniquement sur des voies ferrées désaffectées évidemment, ça peut être très dangereux. Après vous pouvez effectuer un diptyque ou un triptyque par exemple sur l'évolution du temps, le changement de saison. S'il y a par exemple une tempête de neige ou de glace précoce, vous pouvez capturer les couleurs de l'automne dans un premier temps, éventuellement dans un deuxième temps, pas forcément les feuilles qui sont complètement tombées, les arbres qui sont tout nus, et ensuite l'arrivée de l'hiver et par exemple de la neige ou du froid ou de la gelée. Autre idée du coup pour rendre en photo les routes bordées d'arbres. Les routes déjà c'est un sujet très sympa parce que c'est une ligne directrice, ça fait un effet de point de fuite etc, c'est très intéressant. Mais alors là en plus bordé avec des arbres très colorés, éventuellement les ombres qui passent avec une lumière dorée à la golden hour par exemple, ça peut faire une superbe photo vraiment, et en plus avec un sujet par exemple je sais pas en vélo avec un manteau jaune en plein milieu, ou une vieille voiture par exemple, je sais pas, enfin quelque chose, ça peut être super. Les granges et les fermes. Les granges et les fermes peuvent être des sujets de photographie étonnants dans le contexte de la saison automnale. Après une photo un peu plus kitsch, un peu plus humaine aussi, les pieds dans les feuilles. Il s'agit probablement de la photo la plus populaire cette saison, mais elle est à faire, hein, pourquoi pas. C'est ok, on accepte aussi de faire des photos complètement mainstream comme on dit, et du coup avoir sous ses pieds, donc sous ses bottes, sous ses chaussures, un tas de feuilles, ça peut être aussi très marrant et très intéressant. Ça rappelle aussi peut-être quand on était plus jeune, quand on marchait dans les feuilles, quand on s'amusait avec les feuilles, c'est très bien. Si les chaussures peuvent être de couleurs complémentaires, c'est aussi mieux forcément. Autre idée du coup, les vergers de pommes. Donc les vergers de pommiers locaux offrent souvent plus de variétés que vous ne le pensez et sont incroyablement photogéniques. Ensuite, les boissons inspirées d'automne ou de l'hiver. L'automne du coup il fait un peu froid et on a tendance à boire des trucs chauds du coup. Quelle que soit la boisson d'automne que vous choisissez, prenez-la en photo, puis plus profitez pour la boire. Avant-dernière idée, le lancer de feuilles. Lancez les feuilles en l'air tout simplement et prenez-les en photo avec quelqu'un ou 100 personnes, peu importe. Ou éventuellement, attendez que les personnes de la voirie fassent des petits tas de feuilles avec leurs petits souffleurs et sautez dedans. Bon bien sûr, je déconne, ne faites pas ça. Enfin,
dernière idée, utiliser les couleurs de l'automne avec des arrière-plans neutres. Les rouges, jaunes et oranges de cette saison ressortent beaucoup plus lorsqu'ils sont capturés sur un ciel gris ou un bâtiment blanc. Voilà, c'est tout pour cet épisode flash sur un petit peu les idées, sur des idées de photos pour l'automne. Je trouvais ça un petit peu sympa, d'actualité du coup, de saison je dirais même. Je vous laisse ici, je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.